Salut Chanel. Salut Chanel. On me demande de passer pour héberger des... Non. Hello. 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 Salut Idir. Salut Zizou. Salut Chanel. Partageons, likons. Objectif. Non. Top. Merci. Allez, Edwin. On dormit très tard cette nuit. Suivi en direct. Ouais. Accident de Washington. Ouais. Non, je pense pas que ce soit un problème efficace. Non. Il y avait beaucoup de vent. Ça, c'est mon avis. Après, j'expliquerai un peu. J'ai donné mon avis. Mais bon, personnellement, je pense pas que ce soit un problème efficace. MNSF. Merci Chanel. Je pense pas que JB soit avec nous aujourd'hui, il est un peu fatigué. Donc on va le laisser se reposer. Félix, bien sûr, il va se la ramener vers 10 minutes à peu près pour dire toujours en retard. Merci pour le nounours. Pip, 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 pip. Ici à comme c'est... Non, c'est pas... Si c'est toi, fais-toi identifier. Karim, si c'est bien toi, hein, fais-toi identifier. Partagez, likez. Tant que le like ne soit pas un truc, le live n'est pas trop partagé. Salut, bonsoir, Samy. Salut, Mary, salut. Salut. Il y a 8 pour l'instant.
vais, je pense, éternuer. Merci. Merci, 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 merci. Je vais monter notre ami Tad. Il est dans les pages. Salut Tad. Ben, Ça va bien? comment ça va? Ouais. La forme? Oui. C'est fini les travaux? Aujourd'hui, ils ont pas fait. Donc, ça va. Ah, très bien. De la bouffe. Pourvu qu'il y aura du gâteau, mais allez, ça. Voilà, ils vont off. Ils sont off. C'est bien. Ça va toi? Ah, ça va, je viens tout juste de rentrer, à peine une demi-heure de sign out. Ah ouais, t'es où? Ah oui. Ah, MLM, là où je vous ai montré la dernière fois. Là. Ouais, mais c'est bien, c'est un bon coin. C'est sympa. Oui, oui, c'est super, non, non, c'est super. Bah, L'accommodation et tout, c'est magnifique. Ah. il doit faire bon. Mais il est Oui, bon le soir. hier, on a dû annuler un vol le matin. Il y avait de la brume sèche. Ouais, ouais, Parce qu'il y a eu des intempéries au niveau de Rdaya. Du coup, avec le mouvement et tout, c'est arrivé un peu vers l'est, le sud-est. ouais. Et puis, il y avait de la brume, on pouvait pas décoller. Les dunes, on pouvait pas les voir. Et là, la distance, تعرف, c'est au-delà de one engine enough. Ah bah oui. Donc, tu peux pas prendre le risque de décoller et ne pas pouvoir revenir à l'aéroport. Ouais, Et ça va, ça se passe, alhamdoulilah. c'est bien. Il y a, comment il s'appelle? Certainement, t'as dû visiter le site de Aviation Herald à propos de l'accident de Washington. Ouais, ouais. C'est pas un problème de Ticas. Hein. Ah oui. Non, c'est pas un problème de Moi, Ticas. j'ai vu la publication de Trump. Il en a parlé, il a critiqué le contrôleur et le pilote d'hélico. Bon, je vais te dire, il peut dire ce qu'il veut lui aussi, mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais très bien que un truc comme ça, voilà, à Alger, tu as bien vu qu'à Alger, des fois, il y a des hélicos qui décollent là-bas et qui sont dans l'AIP, quoi, dans la trouée d'envol. Et les contrôleurs te disent, attention, il y a des hélicos dans le truc, qui sont sur ou sur le taxi pour décoller ou pour se poser. Ce qui s'est passé hier, c'est que l'avion d'American Airways était autorisé à l'approche, il était en approche. Mais je ne sais pas si tu as vu le vent. Qu'est-ce qu'il y avait comme vent? Non, j'ai lu là, en bref, j'ai vu que le contrôleur, il était en train de chercher la position de l'hélico. Oui, mais bon, il peut chercher ce qu'il veut, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là d'hélico, il connaissait sa position, le problème n'est pas là. Les hélicos traversent ou la piste, l'axe, ou se mettent toujours en parallèle pour se poser en taxiway ou là sur le truc quand il y a des. C'est comme ça que ça se fait. Mais il y avait 300 pour 10 à 45 nœuds. Gusting 45. C'est énorme. Voilà, pour la 33. Donc, l'avion qui était en finale, il était autorisé à l'approche. Mais un hélico avec cette force de vent, il peut être déporté quand il est sur l'axe, en parallèle. Il peut être facilement. Oui. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'il a été déporté. Donc il suffit qu'il y ait une manœuvre, et en plus c'est de nuit. Ah, il était à l'écoute du trafic. Hein. Donc, oui, effectivement, le contrôleur, il aurait pu, par exemple, avertir
Parce que qu'est-ce qu'il va te dire le contrôleur? Il va te dire, il y a un hélico dans les parages, mais il ne veut rien te dire de spécial. Il peut dire à l'hélico de s'enlever de là-bas, c'est tout. Mais sans plus. Mais il ne peut pas dire autre chose, il ne peut pas faire autre chose, le contrôleur. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Je te comprends parfaitement. À la BAC Nordin, on a beaucoup d'activités ici à Hassi d'hélico. Et- Et à la BAC, il y a peut-être, je vais pas dire chaque jour, mais durant 4 jours par semaine, il y a beaucoup de, avec le TTA, la reconnaissance. Et c'est comme tu as dit, ils approchent le threshold, mais après, ils se posent côté taxiway ou bien à côté des hangars, Exact. C'est comme ça. hélicoptère spot. Oui, c'est comme Alger, exactement comme Alger. Alger, on faisait des approches sur la 23, mais il y a toujours un ou deux hélicos qui faisaient des tours, ils décollaient du taxiway, et on les voyait. Et après, nous, on les a sur Ticas, tu les vois. Mais quand tu es sur Ticas, ils te sortent trafic, c'est tout. Exactement, tu vois que le losange, il y a ni altitude, ni... Tu Et vois la radiale et le losange sur la radiale. voilà. Et avec le vent, moi, je vais te dire, manque de peau pour eux, hein, parce qu'il y avait du gust. Même si c'était un Hawks, c'était il est gros cet hélico quand même. Mais il a dû faire des exercices et donc, voulant se rabattre avec le vent, il a dû être emmené directement sur le flanc de l'avion. Parce qu'à rentrer, Encore, c'est du 20 mètres secondes, hein, c'est énorme. oui, oui, c'est bon. On peut mettre ça sur le compte de l'erreur humaine en général en attendant le rapport. Mais bon, voilà. Salut Félix. Salut Nordine, salut Tahar, salut Chat. Bonjour Farid. Ça va Farid? Oui, Ça Chani. va Tahar, et toi bien? Chani, Ça les va, hélicos. super. Les hélicos, ils ont des TICAS, effectivement. Ils ont des TICAS et tout. Mais le problème, c'est pas seulement le TICAS. Sur les hélicos TICAS qui s'approchent, ils peuvent se rapprocher des avions quand ils sont en finale, où là, il n'y a aucun problème. Vous traversez l'axe de piste en amont ou en arrière, suivant le trafic. Mais là, on voit un petit peu l'erreur humaine et il y a eu une erreur humaine. Eh ben, on peut déjà dire que c'est une erreur humaine. Ça n'a rien à voir avec les forces de la nature. Bon, la force de la nature, il y avait du vent aussi, mais bon. Mais là, Ils sont tous dotés de transpondeurs de toute façon, hein. oui, oui, ça n'a rien à voir. Si tu veux. C'est pas le transpondeur qui a fait que. Même s'il était défaillant, le transpondeur ou pas, c'est pas un problème, ça. Le problème n'était pas là. C'est que on voit dans la vidéo l'approche de l'américaine qui est autorisée à l'approche, et on voit l'hélico dévier vers sa trajectoire, c'est-à-dire vers lui. On le voit. Alors que réellement, les hélicos, quand ils sont dans des aéroports comme ça, où ils sont en parallèle, ils se posent sur des taxiways ou sur des aires héliports. C'est des héliports dans les abords de l'aéroport. Il y a le Nordine, il y a le phénomène d'aspiration aussi, hein. Non, pas un CRJ, pas un CRJ. CRJ, non. C'est pas une question de turbulence de sillage, là, parce qu'en plus, il était flanc droit. Donc, c'est comme si, par exemple, si tu voulais jouer un film, tu te dis, il voulait lui rentrer dedans. Mais bon, ouais, il voulait pas lui rentrer dedans, mais il est rentré dedans pour X raisons. Donc il paraît que déjà il était en approche et qu'il était en train d'effectuer un virage par la gauche. Lequel? Pas l'hélicoptère, l'avion de ligne. Il était en finale. Et donc, au final, il faisait un virage, gars, alors il Oui, était en train de s'axer. voilà. Ouais. Donc voilà, il y a eu un conflit de trajectoire entre les deux. Et voilà, bon. Déjà, dès maintenant, c'est-à-dire dès maintenant, les premiers jets, c'est une erreur humaine flagrante. Maintenant, que ce soit du côté du contrôleur ou là, du pilote de l'hélico, parce qu'on ne peut pas incriminer le CRJ, hein, ça c'est clair. Le CRJ était en virage, il était autorisé à l'approche et tout. Donc le problème ne vient que de l'hélico, C'est, où il a été déporté par la force du vent, parce qu'il y avait du gust, il y avait des rabattements de vent, du cisaillement, il y avait un. D'ailleurs, je les ai de 10 à 45 nœuds, c'est ce qui est énorme. Et voilà, bon. Mais le contrôleur n'a rien à voir. Le contrôleur,
il a dû donner l'information sur l'hélico, ça c'est clair, parce qu'il est obligé de donner l'information. Même s'il y a le TICAS, il donne l'information au gars qui est en finale. Il lui a demandé, il lui a demandé s'il l'avait en visuel. Donc voilà. Donc déjà, il donne l'information qu'il y a un hélico, est-ce que vous l'avez en visuel? Voilà. Ils le font, ça. Ça c'est ce qu'ils nous demandaient aussi de faire, hein. C'est ça le grand problème. Des fois, par exemple, Nordin vers Hassi, tu es en pleine approche stable et tout. Le TICAS, il te donne losange plein, mais il te donne pas de RA. Tu sais que en approche en dessous de 1000 pieds, il te donne pas de 400 pieds, il te donne pas de RA, que de Traffic Advisory. Ouais, surtout quand c'est closest, ouais. Et c'est là où c'est vraiment c'est critique, hein. Mais pas, c'est pas le TICAS qui est critiquable, c'est la gestion du trafic qui peut être critiquable. Le contrôleur, il demande toujours est-ce que tu as le visuel de l'hélico. Oui, parce que, Toujours. écoute, je sais pas si tu as fait Alger, ou Oui, là, oui. voilà. Encore une fois, là, quand on faisait Alger, il y avait surtout la période où les hélicos, la police, ils étaient en entraînement. C'était systématique. On arrivait en finale 23, il y avait toujours un hélico sur la taxiway qui décollait et un autre qui venait se poser. Et donc c'était toujours pareil. Il y avait toujours des conflits comme ça à ce niveau-là. Et à tel point, moi, d'un fois, pour rigoler, le gars, il me dit est-ce que vous avez l'hélico à 1000 pieds, là, à droite? Je lui ai dit vous avez qu'à lui dire de, de- de partir d'ici parce que moi, je ne le vois pas. Et il a intérêt à partir d'ici parce que, attends, monsieur, c'est des alouettes qu'ils avaient. Et là, tu peux dire qu'avec un souffle d'un 330, s'il y a un hélico derrière, oui, bonjour les dégâts. Salut, Karine, salut, Méridine. Enfin, on verra bien, il va y avoir des trucs, hein. Il va demander, bon, Dieu, bon appareil, bon avion. Ben, l'hélico, tu sais, même si les avions sont gros, l'hélico en général, avec sa façon d'être et d'évoluer, il peut ne pas avoir surtout de nuit. Il n'a que le rotating qui voit rouge, ou là les feux de position. Le vert et le noir, ça donne le rouge, ça dépend s'il est à droite ou à gauche. Donc, à la limite, il ne peut pas voir, hein. C'est des trucs vraiment. Mais qui me gagne que aux États-Unis, avec le flux qui est des hélicos qui tournent autour de la ville, les trucs et tout, la surveillance, la police, les trucs et tout, c'est énorme comme trafic qu'ils ont là-bas. Oui, oui, même il y a les hélico-taxis. Oui, hier c'est vrai. Les deux trajectoires se croisaient. Mais en réalité, elles ne se croisaient pas. Parce que d'après mon expérience, hein, elles ne se croisaient pas. Elles étaient parallèles. Un avion qui tournait à gauche pour se poser en 33 et l'autre qui était à droite et qui est sous-entendu être en parallèle pour se poser ou sur un taxiway ou sur un héliport avoisinant, sur la tour, sur n'importe, ils ont des héliports partout. Maintenant, mon avis encore, je mets des trucs, vu qu'il y avait beaucoup de vent, il y avait que Steam 45. Donc, en virage, le gars était aligné pour se poser. L'autre, il a pu être déporté. Et c'est là où le contrôleur a dû insister pour dire est-ce que vous voyez là? Bon, à cette vitesse-là, VA sur VB, la vitesse d'interception c'est vite arrivé. Et facteur vent faisant, c'est parti, hein. C'est possible aussi. Tu as deux demandes de, je sais pas si on fait monter ou là. Tu as Salah Din Darbella. C'est pas des demandes, des fois c'est quand ils tapotent, bon, des demandes pas inadvertance. Ouais, Mohamed, allume ton mic, ton micro, Mohamed, Euh, Bonsoir, comment allez-vous? ça va? Bonsoir Mohamed.
bonsoir Farid, خويا mon commandant pilote نور الدين خويا تبارك الله عليكم يا سلام. يعطيك الصحة. Oui, tu as une question, Sahabi? نو راه كيعجبني الهضره ديالكم وكيعجبني هذا الدومين هذا، ولكن واش نتوما بعدا كتكلموا بالعربيه ولا لا؟ كلموا بالدارجة واش اللي نخلطوها بالدارجة. انا من المغرب خويا تبارك الله عليكم. تبارك الله عليك، الدارجة تاعك باينة. تبارك الله. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم اخويا تبارك الله عليكم. كلام من المغرب. Il y a, oui, il y a Massi qui avait dit, Massi Saad, je suis contrôleur aérien, j'ai l'expérience professionnelle, et c'est une faute commune entre le pilote, bon, il voulait dire entre le pilote et la tour. Massi, bon, je t'ai fait une demande, mais apparemment tu es mis en indisponible, donc ben, là, tu es occupé ou là. Quand tu pourras, tu demandes, tu remontes. Moi, non, on aimerait bien avoir un contrôleur avec nous. Salut Morad. Salut Nordin, salut tout le monde. Salut parlé Morad. Salut. Il y a JB qui est malade. Hein. Oui, il m'a parlé. Bien. Non, ça va, il est bien pris. Ça va mieux. Ça va, il est bien pris en charge. Ouais. La grippe, cette fois-ci, c'est spécifique. Hein. Ouais. Morad, tu es à Paris? Non, on a fait cours du PRT ce matin. À Sabri, et demain, on monte à Paris. Salut Janil. Il y a que Massi Saad qui te demande de participer à ce sujet. Mathis, je lui ai fait la demande, ça il dit, attends, bah, il n'a qu'à demander. Attends, tic, on va déjà demander ça. Je vais monter et Mathis, voilà, Massi. Je t'ai envoyé Massi l'invitation. Il va tourner en rond, balai. Massi. Massi, redemande parce qu'apparemment ça sort pas chez moi. Si tu l'as, Farid, tu fais monter. Je l'ai cherché, je l'ai pas moi aussi. Hein. Pas de souci. Tu as une nièce qui te dit bonjour, Morad. Ben bonjour, je vais bien. Salut messieurs, est-ce que vous savez combien ça coûte de passer seulement l'examen théorique du CPL? Allah yarhabbak, à quoi peut te servir uniquement de passer l'examen théorique du CPL? Il y a ça en France par exemple. Bon, tu peux, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Mais bon, il faut compter. CPL, bon, c'est pas comme le. CPL, c'est quand même. Tu peux aller jusqu'à 250, et ben c'est presque pareil que de faire directement ta formation. Il faut compter entre 20 et 30 000 euros. Massi Saad est monté. À toi Massi, la parole. Salam alaikum. Bonsoir. 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 Bonsoir, cher confrère Nordin. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, tu te rappelles de moi, on s'est rencontrés à l'essence d'expertise à l'époque. Ah, c'est possible, hein. Tu sais, moi, si Ah oui, ça va? Oui, et toi? Concernant le sujet de le crash d'hier de Washington, Oui. oui, apparemment, c'est une erreur commune entre le contrôleur et le pilote. Probable. Oui, parce que normalement, le pilote doit être au courant de trafic au voisinage. Il doit être à l'écoute. Il doit être très vigilant. Il doit être au courant du trafic en finale. Il ne doit pas croiser l'axe de l'avion commercial. Peut-être c'est un VFR spécial. Normalement, il doit respecter son cheminement pour arriver à son âge d'atterrissage ou bien le taxiway. Dis-moi, Massi. Oui. Tu es contrôleur Win à Alger ou le Win?
Oui, je suis contrôleur. J'ai passé à la plupart des aéroports Mike ici en Algérie. Je suis à la retraite maintenant. Ah ben très bien. Euh, Quand tu je étais peux en dire fonction, quelque chose? Je peux dire quelque chose, Nordin? attends, je vais lui poser une question sur un truc. Quand tu étais en fonction, Oui, oui, tu te rappelles très bien que quand on se posait, nous, en 23, oui, il y avait des hélicos, des whisky, qui étaient sur le taxiway, qui faisaient des entraînements. Donc, chaque oui, contrôleur nous disait, attention, il y a l'hélicoptère planique qui décolle du taxiway, il va se poser au taxiway, est-ce que vous l'avez en visuel? Et il demande la même chose d'ailleurs à l'hélico. Dans le cas d'hier, tu vois bien la trajectoire de CRJ. oui, En finale 33, pour se poser, il était autorisé, et que l'hélico était à sa droite, et qui était convergent vers lui, pas vers le... Donc moi, pour moi, voilà pourquoi j'ai dit, puisqu'il y avait du Gus 10 à 45 nœuds, il y avait du Hawk, oui. probablement, parce que le temps qu'il lui a posé la question, mais où est-ce que vous voyez l'avion en finale? C'est reporté dans le truc. Après, il y a eu, il y a eu le crâne, il y a eu la collision entre les deux. Donc, il est probable aussi qu'il était déporté par le vent. Probable, je dis bien probable, Mazel, le rapport Mazel. Hein. Oui. Non, le vent, c'est pas un facteur qui peut créer ce crash. Non. Parce que le cheminement d'hélicoptère, comme vous voyez dans la vidéo, il est tout droit directement à l'avion, en finale. Non, Avec un phare allumé, train sorti, etc. C'est pas évident d'ignorer tout à fait un trafic en finale. bah si, tu ne vois pas bien justement l'hélico parce que tu vois la nuit, de nuit, et tu vois que c'est phare. Et il allait pratiquement en plein, il allait croiser peut-être la piste, et il était en Oui, plein vers l'avion. Maintenant, le fait qu'il ait été droit vers l'avion, là peut être effectivement le problème de langage entre le contrôleur et le trafic, c'est-à-dire à savoir le CRJ et l'hélico. Mais on dit probablement, c'est-à-dire, je ne m'avance pas, hein, je dis probablement. même maintenant, pour autoriser un hélicoptère de voler, par exemple, de nuit, pas à l'aéroport pareil comme Washington, il doit être doté d'un TICAS minimum. Ils sont tous dotés d'acquittés, ils sont tous dotés d'acquittés. Ce problème Et- n'est pas là. Oui, C'est des Hawks, c'est des gros hélicos, c'est pas des hélicos amateurs. voilà, exactement, oui. Donc, ils sont autorisés de travailler de nuit comme truc. Maintenant, on attendra le rapport. Que va dire le rapport, comme d'habitude. Vas-y, moi là, tu voulais dire quelque chose. Alors, oui, juste, Monsieur Massi Saad, c'est pour lui dire que la réglementation entre l'Algérie et aux États-Unis, en Europe ailleurs, la réglementation pour le contrôleur n'est pas la même. Oui, exactement, oui. Oui, C'est pas la même. Vous n'avez pas les mêmes prérogatives en Algérie comme ils les ont les Américains ou les Européens. Vous êtes d'accord, Monsieur Massi? oui, je suis d'accord. Parce que nous, les Algériens, on est peut-être archaïques que Non, 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 ça n'a rien, non, non, ça n'a rien à voir avec archaïque, c'est la Non, réglementation. Il y a une différence de mais réglementation. pour nous, les Algériens, on communique bien. Par contre, les Non, Européens, bien les Américains, ils utilisent beaucoup les instruments. D'accord? Wesh, il y a une chose à vous dire, c'est que l'IFR est protégé des autres vols à l'arrivée. Oui, Il y a eu exactement. il y a eu un problème qui s'est passé. Ça va être la commission d'enquête qui va le déterminer. Exactement, oui. Parce qu'on ne peut pas spéculer, il était pas, peut-être le pilote s'est trompé en disant je l'ai en vue, et il voyait autre chose. C'est possible. Maintenant, à dire, il faut savoir que aux Ce serait États-Unis, en illusion, peut-être, de nuit, c'est un peu voilà, difficile. il faut Voilà. savoir qu'aux États-Unis, comme partout ailleurs en Amérique du Nord, Nordin a eu l'occasion de le faire, moi j'ai eu l'occasion de le faire, les contrôleurs sont souverains. Oui. Voilà. Ils vous avertissent, ils avertissent du trafic et vous laissent faire. Même en France, ça nous est arrivé, Norden, on approche à Orly, on avait les hélicos de la protection civile française qui traversaient l'axe Ah ouais. de piste.
On Ça peut, l'avait sur le TICAS, il te disait attention, on nous a même pas il te dit même pas attention, il te dit nous avons un trafic qui passe. Exact. Ça s'arrête. ça peut porter à confusion, voilà, de ce que tu dis, quand tu dis que les ATC sont souverains, mais ça rien n'empêche que le TICA, c'est prioritaire, quand Oui, mais à cette altitude-là, il te donne pas de résolution, hein. Et Exact. bonsoir. Parce que tu te vois faire, te donner l'ordre à 1000 pieds de descente, tu percutes la planète. Voilà. En même. dessous de 1000 C'est il ce n'y que a pas dit, de pollution. Il y a le trafic advisory. c'est ce que disait Tahar, justement. Voilà. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu un changement de configuration. Je sais pas si vous avez vu l'image radar. Salut, Hier, L'image. bonjour. Salut, salut, salut. Bonjour tout le monde. Je sais pas si vous avez vu l'image radar, mais les trafics allaient se croiser en parallèle. Et il y a eu ensuite un changement de situation très rapide. Et là, peut-être même qu'ils ont essayé de s'éviter, mais que les deux ont monté, que... Non, c'est là où je t'ai dit, il y avait un vent du 300 pour 10 à 45 nœuds. C'est là où je t'ai dit, le gars venant de la droite et pour la piste 33, le vent euh, peut avoir un effet, quoique il est en direction de 300. Bon, pour la 33, donc elle est orientée à 330. Mais tout ça, c'est l'enquête qui va déterminer ça avec l'AFDR et le DFDR et le CVR. On verra. Mais le CVR, il ne va rien dire de plus spécial à part qu'il y a eu un oups, pack, bad, clash. Parce que le gars, il a dit, est-ce que vous voyez, ça s'est arrêté là. Dans le deal, moi, c'est la théorie AD que je rapproche le plus, hein. C'est celle c'est pas qu'ils n'ont pas fait une bonne lecture du vent, mais à 45 nœuds, on est à une moyenne de 20 mètres secondes. 20 mètres secondes pour un hélico, Et en 5 secondes, tu te fais déplacer une distance considérable quand même. c'est très. Et le vent fort, il peut créer une dérive énorme par la trajectoire. Peut-être pour le corriger ou pour intercepter l'axe, le vent, quand il est de travers, il peut créer une dérive kbira. Et là, moi, si tu parles d'avion, mais un hélicoptère, c'est encore pire. Oui, exactement ça, oui. Exactement ça, mais en même temps, peut-être présence de turbulences de sillage, etc. Peut-être il y aura l'atterrissage avant l'autre avion, oui. Moi, si les turbulences de sillage, on a écarté l'éventualité parce que bon. C'est CRJ, donc en plus il a un réacteur haut et il Non, génère. la turbulence pour l'hélicoptère, c'est déjà l'air turbulé, plus la dérive, c'est Il y a peut-être aussi, plus. Elle va aggraver la situation. il y a aussi une chose, c'est qu'aux USA, ça arrive chaque semaine, les AirProx, les Near Miss, etc. Les contrôleurs sont prennent moins de précautions, moins de marge. Je sais pas si vous écoutez par exemple des vidéos, on entend souvent enfin, dans les enregistrements ici en général, même les plus grands aéroports, les avions commerciaux sont clairés visual approach pour que l'ATC puisse les serrer entre eux, réduire les séparations, etc. Donc, c'est vraiment un fonctionnement assez archaïque, pardon. Oui, Enfin, pas archaïque, mais très artisanal, on va dire. Moins procédurier. Même peut-être les habitudes du pilote en général, à la phase finale, il concentre beaucoup plus sur les instruments. Il n'augmente pas le lookout. C'est ça, c'est un facteur de plus, ok, hein. ouais, là tu parles du CRJ ou là de l'hélico? De l'hélico, bien du CAG, c'est la même chose. CRJ, On est en finale, donc tu concentres sur les instruments, sur les axes, sur l'ILS, etc. Sur la vitesse, sur le... Massi, il faut savoir que l'IFR est protégé. Un avion en Oui, je approche sais, est oui, l'IFR, il est très protégé, bien sûr. place. Le truc, Donc, quel que le truc, soit c'est l'aéroport, il est Ouais, protégé. ouais. le truc, c'est qu'il était en approche à vue, là, donc la séparation, bah, elle était remise au trafic entre eux. Surtout, il faut pas comparer l'incomparable, hein. On disait tout à l'heure qu'aux États-Unis, quand même, le trafic est dense. Il est vraiment dense. Non, les Américains, ils sont always a crewing situation. Absolutely. Et ça me rappelle une vidéo, un trafic Lufthansa qui était autorisé Visual Approach. En fait, c'était un ILS longue finale à 15 nautiques, mais le contrôleur a dit Clear Visual et Lufthansa a refusé en disant que ils étaient interdits d'avoir des séparations visuelles de nuit dans leur Malex.
Enfin, on verra bien. Est-ce que c'est la série du... Est-ce que c'est en... Tu vois ce que je veux dire, Nordine? Est-ce que c'est en relation avec le coréen? Est-ce que ça va être une autre série qui va commencer? Parce qu'il y a eu un feu De aussi. toute façon, Il y a eu un feu. il y a eu un Nigérien hier. Pour moi, je me rappelle bien, à l'époque, on a des jet fighters. Je donne les hélicoptères de maintenir la position en stationnaire, de ne pas rapprocher à l'axe d'atterrissage. Bon, oui. Ouais. Parce que l'hélicoptère, elle peut faire un stationnaire. Par exemple, pour faire, il peut, si une astuce pour augmenter la séparation. Ouais. Ouais. Effectivement, c'était une des techniques aussi. Ils étaient en stationnaire sur le taxiway en attendant que l'avion se pose. Oh, même en l'air. C'est pas même au sol ou les aires de manœuvre. Même en l'air, à l'approche, il peut faire un stationnaire. Ouais. Il peut faire un 360 pour permettre à d'autres avions à atterrir. C'est pas comme un commercial. Ouais. Il y a Majid qui dit bonsoir, l'accident Ibiza aux États-Unis, l'hélicoptère aurait pu, je voulais dire, aurait pu esquiver l'avion facilement. Ben, nous aussi, on peut le dire facilement, puisqu'on est Facilement, bien sûr. Il fallait être à sa place pour voir ça. Et quand tu dis l'hélicoptère est maniable facilement, tu vas vite en besoin, parce que c'est un pilotage spécifique aussi, hein, l'hélico. Et puis de nuit, le trafic paraît plus loin qu'il n'est vraiment, et en quelques secondes, il tourne, il est face à toi, trafic, c'est compliqué. Wind, hein, il y a le wind. Hein. Nigérien hier, je sais pas quoi. Et c'est ça l'aviation, l'erreur est fatale. Hein. Et il n'a pas le temps de rectifier. Ça se voit peut-être sur la route, ma fille, hein. Ça se voit. Oui. L'erreur est fatale. Dans le train en ce moment. De toute façon, il y aura une erreur, peut-être elle est commune. Soit peut-être le pilote n'a pas reçu un message avant, ou bien le contrôleur n'a pas bien suivi la situation. Il n'est pas très vigilant, de toute façon. C'est beaucoup plus les radaristes. Ben, on verra bien ce que ça va donner dans le... C'est quoi le Nigérian, Nordine? Tu peux expliquer parce que je suis pas au courant de ça. Au Nigeria, il y avait un overrun, un avion qui est sorti de la piste, oui. Enfin, quand Au sud de lui. après, bon, ben, ça passe, hein, c'est pas... C'est des faits divers. Merci, Massi, hein. Merci pour le... Merci, Nordine. On se rencontre, Inch'Allah, prochainement. Merci bien. Allez, bonne soirée. Allez. Allez, merci. Assalama. L'avion a un avertisseur des écoles. Mais oui, il est doté de tout, avertisseur. Mais c'est de collision, mais c'est le TICAS, maintenant, un système anti-collision, c'est normal puisqu'il a l'anticolle, etc., etc. Salut, Raouf. Ce qu'il faut dire, c'est que même avec des avertisseurs, le TICAS, etc., oui, effectivement, c'est bourré de technologie, mais bon, tu as le facteur humain qui est là aussi. Hein. Ouais. Que tu le veuilles ou non. On verra. De toute façon, vous avez compris, bon, on est en train d'en parler plus depuis tout à l'heure. On est en train d'en parler. Il s'écrase dans un fleuve. Le fameux Potomac. Ouais, Potomac, ouais. Il y a eu l'accident du 37. Le 37. Le 200. Le givre. Ils avaient givré au décollage avec la mise en puissance. Et donc les réacteurs avaient givré. Et voilà ce que ça a donné. Voilà. Mais justement, c'est incroyable parce que imagine qu'il s'écrase d'ailleurs. Ça aurait fait des victimes supplémentaires et de manière importante. Hein. Hi, Raouf. Hey, salam alaikum. Bonjour, Captain. How are you? Hi, Raouf. Yeah, the CRG is bad news last night. I was looking at it around 9 o'clock. The CRG 900 and the 700 are good planes. I fly them all the time. They are regional airlines for Delta and American. I looked at the FlightAware last night.
they lost control of the plane at 300 feet. It's sad. Yes, the CRJ lost control. No, meaning the collision took place at 300 feet. They were almost landing. They were there. Yeah, and I think it's a pilot issue because you guys, you're the pilot for the commercial airlines flying on instrument landing, and he was on the visual, right? And sad. But on a problem ici, Captain. We have a big problem. We have shortage of ATCs. We have a big shortage of ATCs. You know, business keep growing, but we're not hiring ATCs. Yeah. He said, Morad, he said in the States, it's not like everywhere. In the States, the ATC have fully authority on many things, and the helicopter seems that committing error. Yeah, and they were both in communication with the tower, both of them. Yeah, I know. Yeah. How can you have a collusion? Yeah, of course, because apparently that runway 33 is a very busy one at DCA. But again, I mean, it's just sad. It's sad. I mean, there is failure all over it. We need to get some report and find out what's going on. Alors, Trump is currently having a press conference and responsible was diversity and inclusion. هذاك, if we don't have a blood pressure, you have to turn on your TV. We just ignore him. He's a crazy orange man. Yeah, and he's saying that diversity and inclusion in the FAA is responsible for the crash. Right now, like, he's saying that. No, we have to wait for the NTSB, right? We have to wait for the full report. It's going to take years, and then the FAA, and they're going to blame each other, and then they're going to dance, and then they're going to come back and give us a cooked report, right? We know what happened. It's a collusion. Il faut pas oublier qu'il a des problèmes à la FAA, puisque lui, il a son avion, et il a le deuxième avion. Oui. Et on lui a posé beaucoup de problèmes quand il était, on traversait le désert. On lui a posé beaucoup de problèmes pour ses autorisations de survol et tout. Donc, il doit avoir une dent contre la FAA. Exactly. Yeah. Anyways, honestly, البارح والله العظيم, I was so scared parce que, you know, je suis un investisseur à Boeing. I said, oh my God, is it another Boeing? I rushed to the system and finally I found out it was a CRJ 700. C'est toujours terrible, bien sûr. Yeah, c'est terrible, but we don't want to have another 737 fiasco, right? Yeah. All right, mes frères, sœurs, thank you so much. I got to go have a meeting. Thank you so much, guys. Have a good day. Thanks a lot, Raoul. Bye. Merci. Thanks. Bye-bye. Great day. Bye. Yeah. Have a good day too. Hamid. C'est vrai ce qu'il dit sur les contrôleurs aux États-Unis. Les gens, ils esquivent ce job parce qu'ils ont beaucoup de pression et beaucoup de tâches. Ils se retrouvent avec very high workload responsibility, and ils ont vraiment du mal à gérer ça. Exactly. Comment non. Je sais pas, on disait déjà que les ATC, c'est un métier, je crois l'un des métiers les plus stressants au monde, me semble-t-il. Oui, c'est un des métiers les plus stressants au monde. D'ailleurs, il est classé, je pense, numéro 1. Alors, pour te dire. Imagine, tu as une connexion qui tourne en rond. Je ne sais pas si tu n'as pas beaucoup de connexion, tu as demandé à monter, je t'ai fait monter, mais ça tourne en boucle. Donc, ça veut dire que tu n'as pas une bonne connexion. C'est pour ça aussi qu'ils travaillent, en France en tout cas, ils travaillent peu les ATC par rapport à la population générale. Alors, les contrôleurs les mieux payés, c'est les Espagnols, Norden. Ouais. À un moment, si tu te rappelles, ils avaient fait grève, ils ont ramené les militaires, il y a eu un télescopage en plein vol, et ils sont revenus, ils leur ont donné tous leurs droits. Et ça s'est vérifié aussi aux États-Unis, où les contrôleurs avaient fait grève, ils ont ramené les contrôleurs militaires, et ça c'était un autre travail. Et ça s'est terminé aussi par une collision en l'air. Le métier est très stressant de contrôleur et pas évident à faire. Ouais. Thanks, Phil. Bibi.
Merci Fels. بعدين ناس بالانجليزيه احنا خلطوا شويه نهضروا الدارجه فرنسيه انجليزيه شلحيه لا عندك يدخل Nordin, as per regulation, l'essentiel one common language. L'essentiel qu'il y ait une langue commune بيناتنا. دلتا شارلي وان tu es instructeur ما زيد يطلع tu es instructeur contrôleur اطلع Juste pour information, le temps qui monte, Nordin, hier, on a fait la réunion au CCR, un accueil merveilleux et beaucoup de contrôleurs suivent le live. Et vraiment, c'est des vrais passionnés de l'aviation et ils apprécient. Je leur ai demandé de venir participer au live. Malheureusement, ils ne peuvent pas. Ils sont très occupés parce qu'ils sont en train d'installer un nouveau système, etc. Et c'est merveilleux ce qu'ils font. Sincèrement, je tire chapeau à nos contrôleurs pour ce qu'ils font et le travail qu'ils font. Bah oui, bah de toute façon, صاحبنا هذاك اللي كان يطلع معنا avant. Il m'avait dit, on est submergé. Et ils sont en train d'installer un nouveau système et ils sont en train de tout faire, beaucoup de formation, beaucoup de mise à niveau. C'est merveilleux. Attends, Niveau système technique. Hier des aides, 2 minutes. Il y a Mahidi qui demande à ce que les NDB et les VOR soient-ils en voie de disparition en tant que méthode de navigation. En voie de disparition, oui, on voit. Mais c'est-à-dire ils ont encore une cinquantaine d'années devant eux, parce qu'il ne faut pas oublier que les autres moyens sont extrêmement chers. Et qu'il y a des pays qui ne peuvent pas se payer, par exemple, des trucs, et qui n'ont pas un grand flux aéronautique. Il y a des pays qui se suffisent du NDB et des VOR. Quoique les NDB et VOR, c'est des moyens qui sont extrêmement coûteux à la maintenance. Donc comment ils font? C'est ceux qui inventent d'autres systèmes. Ils font en sorte de ne pas faire de pièces de rechange pour que tu puisses acheter le nouveau système qui est mis en place. Ça, c'est du commercial. Donc si par exemple, à un moment donné, tu n'arrives pas à maintenir tes VOR et tes NDB en état de fonctionnement, tu es obligé de passer à un système high-tech, qui va te coûter la peau des joues, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Mais c'est vrai qu'un jour ou l'autre, il va falloir s'en débarrasser, parce que d'abord, c'est très lourd en maintenance, c'est obsolète à un moment donné, puisque maintenant tout est satellitaire, et voilà, donc il faut passer à NIO. En France, il y a un plan maintenant de décommissionnement des VOR qui a commencé. Oui. Ah ben, en France, oui. Bon. De toute façon, en France, ils sont très en avant sur la technique, si tu veux. Ils sont spécialistes en tout ce qui est high-tech. Je parle de moyens qui vont avionique, ces trucs et tout ce qui. Donc, ils sont au top. Bah, c'est Tu vraiment. confirmes, Mourad, excuse-moi hier, tu confirmes, Mourad, que le NDB et le VOR existent toujours à Tlemcen? J'allais venir mettre Allah chérie. Il y a partout, il y a même en Algérie, il y a encore des NDB, des VOR. Ça existe encore. Oui. Même à Alger, tu as le VOR. Tu as une procédure. En termes de disparition, Nordin, je crois que les NDB vont disparaître beaucoup plus vite que les VOR. Parce que maintenant, personne ne fait, même les avions. Même quand tu vas faire une NDB, tu vas faire une non-precision approach. Donc, quel que soit X, tu vas travailler sur les positions satellitaires. Oui. Donc, quel que soit X, tu vas faire une RMP, truc et tout. Donc, tu ne vas pas utiliser en lui-même. D'ailleurs, sur les 330, les trois derniers 330 qu'on a reçus, avant les nouveaux qui vont venir, ils ont enlevé le vol LMI, par exemple. Ce Juliette Alpha, Juliette Bravo, Juliette Charlie, il n'y a plus le VOL LMI à bord. Ça n'existe plus. Ils ont enlevé l'instrument. Parce que ça ne sert à rien puisqu'on ne fait pas de procédure avec. On utilisait ça seulement quand on faisait ça, par exemple, au simulateur. Quand on fait une approche VOL, LMI, c'est pour exercice seulement. Pour que dans le cas où tu ailles dans un endroit où il y a ces instruments, tu le fais.
C'est tout. D'accord. Peut-être que Let ou voilà, vous pouvez confirmer, mais le Oscar Alpha est décommissionné, je pense. En tout cas, il est en panne, c'est ça? Soit il est en panne, soit il a été. Il a été supprimé, Oscar Alpha. Je Ok. sais pas, mais ça, Que le nom. vous recevez sur Zemouri. C'est comme ça. Bon, plus ça va, plus ça va changer avec les plateformes inertielles qu'il y a dans les avions, avec les instruments high-tech et tout. Tu n'as plus besoin de ces instruments-là archaïques. Avant, on n'avait pas on était au conventionnel des écrans, on est passé au cathodique, ensuite on est passé à l'effacé, glass cockpit. Maintenant, il y avait le FMS, par exemple, sur le 37, maintenant c'est les FMG qu'ils ont introduit l'enveloppe, la guidance, donc tout ça. Et on va aller vers plus l'aviation avance. Et plus ça avance, plus il y a de la formation et plus il y a des gens qui adhèrent et qui captent. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'on fait des simules. Et du coup, en France, pour revenir sur les VOR supprimés, c'est surtout les VOR de campagne, donc qui servaient à la navigation. Et quand on a quand même besoin d'apprendre ça au PPL, bah, en fait, on simule les VOR avec le GPS pour attraper les courses, etc. avec des courses du coup virtuelles, bah, comme avec un FMC au final. Alors, pourquoi les approches VOR existent toujours? Et oui, ça existe toujours dans les chartes, là où il y a les VOR. Dans le cas où tu arrives sur un aéroport où il y a un VOR et que tu es obligé de faire que la procédure VOR, parce que l'ILS est en maintenance, par exemple. Tu es obligé de faire une approche Mais maintenant, les VOR, les NDB ont disparu. Beaucoup d'aéroports sont passés aux airnav approche. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais venir. Maintenant, ils passent RCL. à nav approche. Même quand il y a le VOR, des fois, quand ils te disent pas de faire, c'est une air nav approche. Et petit à petit, ils vont être supprimés des chartes. Les chartes, pour l'instant, sont mis à jour au fur et à mesure que ça avance. Et c'est comme ça. Mais Nordine, ça peut rester. Ils peuvent maintenir ça pour avoir une alternative. Non, non, non. Là, ça disparaît. Tu prends Dubaï, Orly, Tnaha, ou Dubaï, Tnaha. Beaucoup de terrains ont enlevé les VOR. Beaucoup de terrains. Doha, il n'y a plus de VOR. C'est pas une question d'alternative. C'est sur des terrains où tu ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire là où ils n'ont pas de moyens de mettre quelque chose, où ça existe encore. Là, ils les ont gardés. Mais je te dis, si tu n'en pas un seul VOR, dans quelques années, ils ne pourront plus remplacer les pièces, par exemple. Parce qu'il n'y aura plus. C'est comme ça. C'est commercial. Ils obligent à éliminer le VOR. Dans le monde. On est au 1G, au Max, Boeing Max, nanana, mais il y a toujours des 37-200 qui volent. Et pourtant, c'est des avions avec des écrans encadrés, avec des EPR, avec des plateaux. Ce n'est pas Boisa, ce n'est pas commercial. Les VOR sont susceptibles d'être endommagés par des actions, on va dire, autres de terroristes, des actions Offside. Malfaisantes. Les actions malfaisantes. Malfaisantes. Ensuite, ils consomment beaucoup d'énergie. Exact. Ils consomment beaucoup d'énergie. Et puis maintenant, l'aéronautique a très bien évolué. Les avions sont équipés. Comme Nordin a dit, à l'époque, on a commencé par le BRNAV. On a équipé les 37-200 et les 727 d'un système de navigation à grosso inertiel qu'on appelait le BRNAV, navigation de surface, qui nous permettait de faire de point à point. Et le BRNAV, on est passé à une navigation encore plus améliorée en précision et tout. D'ailleurs, voilà de question. Comme la majorité des approches VOR aujourd'hui sont faites en GPS, si un terrain n'a qu'une approche VOR en instrument et que le VOR est HS, est-ce que vous pouvez quand même faire la procédure en toute honnêteté, on prend le 330. Avant que tu entames ton approche, on va parler Airbus grosso modo, il te demande de voir si tu as une high accuracy sur les GPS. Okay. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas entamer ton approche.
Donc, en fin de compte, le VOR, c'est un moyen de cross-checker, puisque l'approche est faite automatiquement pour ces avions-là. Et donc, Il y a si un plus VOR, d'in- et Et donc, si un VOR, ouais, si on a le GPS, l'accuracy, elle est downgraded, tu ne peux pas la faire, tu n'as pas le droit de la faire, tu dois la faire toute sélectée. Ouais. et donc, si le VOR est en panne, est-ce que c'est possible de faire l'approche VOR quand même et de descendre jusqu'au minima de l'approche Bah, VOR grâce au si GPS? j'ai le GPS, oui. S'il n'y a pas, Intéressant. non. Parce que les axes sont donnés par le radial VOR. Donc, si tu n'as pas de GPS, ça sert à rien. Tu vas faire une approche dans le vent. Intéressant. RNAV et RMP, ça tombe sur le PBN. Les deux, c'est une formation PBN. Oui, oui, absolument. Donc, RNAV, il n'est pas automatiquement RMP, mais RMP, il est automatiquement RNAV. Absolument. La, Tout à fait d'accord. la différence, c'est alerting system et monitoring system. Oui, Et c'est comme ça qu'on est passé de la navigation conventionnelle à la vers navigation. l'RNAV, la BRNAV, et en allant jusqu'à l'RMP le plus challenging, qui est, par exemple, RMP 0.3. Qui sert pour l'approche. Mais bon, Voilà. attends. Meta est en train de jouer à ce qu'on appelle les complotistes. Oui, tout est manipulable. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que demain, si par exemple ceux qui détiennent les satellites et ceux qui détiennent le pouvoir d'arrêter ou de mettre en route ces trucs, eh ben tout va s'arrêter. Ceux qui ont les plus gros en Silicon Valley, les ordinateurs high-tech et tout, s'ils les arrêtent, eh ben tout va s'arrêter. C'est normal. Mais c'est pour ça qu'il y a des plateformes et des arrangements entre les pays. C'est pour ça qu'il y a des arrangements entre les pays. Et qui fait que, en sorte que tout ça rentre en ligne de compte et tout le monde discute pour mettre en place des protocoles d'aide. Voilà comment ça se passe. Salut JB. Salut les amis, Salut, JB. J'ai passé dire ça bonjour. va? Eh ben, je suis pas chez moi, je suis à l'hôpital. Oui, tu m'as montré tout à l'heure. Ouais. Bien pris en charge. Ouais, très très bien pris en charge, ça va beaucoup mieux, tout va bien, alhamdoulilah. Donc bon, je vais pas participer euh, physiquement, mais bon, je vous écoute, ça me fait passer le temps. Voilà, entre deux poches d'antibiotiques et de masques à oxygène et autres. Ah, il est bon. Enfin voilà. Soin de toi, hein, soin de toi. Il y a Gérard qui est convenu. Oui, mais c'est gentil. De toute façon, Gérard, je lui ai dit dès que j'irai mieux. Enfin, j'avais pas prévu d'être malade, mais j'avais dit que lors de ce séjour-là, j'irai le voir. Dès que je serai rétabli, je vais aller le voir, surtout lorsque je serai plus contagieux. Parce que j'ai pas envie d'aller lui filer, d'aller faire une visite d'amitié et de lui filer une mauvaise chose. Ok? Voilà. Ben, soin de toi. Alors, continuez de blaguer, je vous écoute. Si vous dites des bêtises, je reviens. Voilà. Alors, tout à l'heure, le complotiste, comme il a dit Nordin, il faut savoir qu'il y a les Français qui ont mis un système aussi de navigation, il y a les Américains, les Chinois s'y mettent, donc chacun, et les compagnies aériennes, plutôt les instrumentistes, vont s'adapter pour que les avions puissent capter tous les systèmes qui puissent exister sur Terre de navigation. Si on fait une petite, enfin une grande analyse concernant les crashs, est-ce que vous n'avez pas l'impression que souvent les crashs sont de nuit? D'où justement la fatigue des pilotes et le manque de visibilité. Pas Et systématique. sur tous les crashs de l'histoire de l'aviation. Hein. Si tu fais une analyse. Boisa, quand tu parles de crash, surtout de nuit, si c'est en approche, je dirais pas, à moins qu'il fasse une visuelle, mais s'il est aux instruments, il risque pas. Parce Aux que les instruments, non, instruments ouais, je pense bien. Oui. Tout à fait, tout à fait. Tu as tout à fait raison par rapport à ça, Mourad. Mais bon, je pense déjà, bon, l'histoire de l'aviation, ça n'a pas toujours été aux instruments.
Je veux dire, de toute l'histoire de l'aviation, si on fait une analyse, on essaie de faire une petite étude, est-ce que les crashs sont souvent, voilà, ça se déroule la nuit, quoi. Je ne suis pas de cet avis parce que dans l'aviation commerciale, quand il y a eu le top et le summum de l'aviation commerciale, c'est-à-dire avec les grandes compagnies high-tech comme le 5 étoiles et tout, justement, c'est là où il y a eu le plus de vols de nuit. D'ailleurs, les longs courriers, c'est de nuit. Tous les vols commerciaux intercontinentaux, c'est de nuit. Donc, non, pas spécialement de crash à cause de la nuit, non. Non, pas spécialement, hein. Il se trouve qu'il y ait eu des crashs de nuit, comme il y a eu des crashs de jour. Mais ce n'est pas parce que c'est de nuit que ça favorise plus de trucs que la fatigue. La fatigue, tu sais, la fatigue, quand on parle de fatigue chez le pilote, le pilote, quand il fait un vol de nuit, il est censé, je dis bien censé avoir pris son repos, entamer son vol en toute quiétude. Il a un assistant. Quand c'est un long vol, il y a deux équipages, etc., etc. Donc tous les moyens sont mis en forme. Il y a le café. Tous les moyens sont mis en place pour que, si tu veux, maintenant, si dans le process, il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'il y a ensuite un enchaînement de problèmes, oui, là, je suis d'accord, ça peut être de jour comme de nuit. Décidé. De toute façon, je te dis, moi, c'est juste au conditionnel, hein. Oui, oui. Je n'avance rien, mais bon, ce serait bien de faire cette étude-là pour savoir un peu ce qui. Tu as le droit de te poser la Parce que, question. comme Mourad disait, depuis que, bon, aux instruments, c'est pas possible. Mais si tu es un mechanical backup, je pense que tes instruments ne te servent plus à rien, hein. Mais de toute façon, si tu as un mechanical backup, prépare ton testament. Absolument, absolument. Bon, il y en a qui se sont posés comme un mechanical backup, hein, au SIMU. Oui, mais bon, tu as des chances. Mais pour arriver au mechanical backup, encore une fois, pour ne pas faire peur aux gens, et pour leur donner, c'est comme si, par exemple, le gars, il est assis chez lui, et il gratte un ticket, il a tout de suite le ticket gagnant de l'euro million, ou là, de l'hélico, là, donc c'est pareil. Farid, dans le même sens, pour ce qui est des statistiques des accidents, si tu as remarqué, c'est que après chaque accident, je vais dire dramatique, les enquêteurs, ils vont aller jusqu'au bout et tout chercher pour jeter l'éponge sur le facteur humain. Oui, ça, c'est C'est-à-dire que clair. c'est pas le constructeur, c'est toujours l'erreur est humaine à 97%. C'est ça Oui, les statistiques des accidents. oui. Maintenant, bon, vu la high technologie qu'il y a, oui, l'erreur humaine peut être un facteur déterminant, mais encore une fois, il ne faut pas toujours jeter le dévolu sur l'humain. L'humain est une entité qui est là, qui interagit avec des instruments sur lesquels il a fait ses études, avec un matériel dans lequel il a évolué pendant sa formation. Il est censé épouser cette forme tout le long de son process. Maintenant, il peut y avoir erreur humaine quand le gars, par exemple, ne fait pas les procédures. Mais ça, c'est encore rare. C'est-à-dire ne suit pas les procédures, brouillant dans sa façon de faire, etc., etc. Ça peut arriver. On dit pas le contraire. Ça peut arriver. Mais c'est extrêmement rare. Quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose, en général dans l'aviation, on dit c'est human factor. C'est un facteur humain. C'est un problème humain. Et ça arrange généralement surtout quand il y a mort d'homme, hein, quand il y a mort des pilotes. Ça arrange les constructeurs pour que ça ne rentre pas en ligne de compte dans le process de recherche de panne, de ceci, peut-être que. Donc il est très simple de jeter le dévolu sur la personne et dire c'est sa faute. Et Nordine, justement, excuse-moi, je te coupe la parole. Est-ce que justement, ben, je vais peut-être un peu trop loin, peut-être que je suis un peu vicieux, mais bon, est-ce que justement, parce qu'ils ont les moyens de faire un avion sans pilote, ils peuvent le faire.
Mais justement, est-ce qu'ils ne gardent pas les pilotes justement pour justement jeter le dévolu sur le Non, facteur non, humain? non. Farid, Ils gardent les Farid, pilotes parce que les gens ne montraient pas dans cet avion sans pilote. voilà, Farid, Farid. Mourad, je t'écoute, je Il t'écoute. y a, chauffe, les constructeurs, ils ont fait des avions, c'est vrai qu'ils sont très perfectionnés, mais ils te laissent une fenêtre ou une porte d'ouverture, comme tu veux, pour passer ils te demandent de décoller si tu ne comprends pas, parce que des fois l'avion, ça arrive de faire des choses que toi tu ne comprends pas et que lui a compris. Donc il te permet de te déconnecter des automatismes et en passer en simple. C'est ce qu'il y a de bien. Mais il y a des gens, ils restent à se poser des questions. Pourquoi il a fait ça? Ne te pose pas de questions. T'as pas compris? Enlève les automatismes et réfléchis après. Et des fois, ce delta seconde ou je sais pas quoi bon, ça va pas aller en seconde. Le temps que tu réfléchisses, tu peux aller à une catastrophe. T'es d'accord, Nordin, ou Absolument, pas? ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Je suis tout Voilà. à fait d'accord avec toi. Donc, C'est les l'histoire, constructeurs, c'est l'histoire du MCAS, hein. Oui, enlève les automatismes. Ne reste pas scotché sur quelque chose que tu ne comprends pas. Ça arrive que c'est un être humain, on bug. Tout à fait. oui, Delta Charlie One. Delta Charlie One. Delta. Avant que Nordin, DC, tout à l'heure, Nordin, tout à l'heure, on était en train de faire un briefing UPRT, donc il y avait Sabri, on était à deux équipages, j'avais mon équipage, son équipage, moi en tant qu'équipage avec lui, mais on était deux à faire le cours. Et puis tu vois les photos, les scénarios, et le gars donc assis sur son fauteuil, tu regardes, tu lui dis, allez, tu vas corriger dans quel sens? Ah, il te dit, je corrige par là. Eh ben, t'as tout faux, non, tu corriges par là. Je lui dis, alors, regarde, là, tu es assis sur ton siège et tu as eu le temps d'analyser. Ça t'arrive dans l'avion, Ouais. Bah oui. réellement. Parce que l'UPRT, Boisa ou tout le monde, c'est une position inusuelle de l'avion. c'est une position inusuelle de l'avion, absolument. De l'avion. Et Donc, il faut savoir s'en sortir. Il faut interpréter. Au revoir, Mais l'oreille interne, le gyroscope bien calé. il y a un autre facteur aussi très important, comment on appelle ça? La temporalité, c'est-à-dire la pression temporelle. Ça, c'est un facteur très important. C'est ce qui t'empêche de réfléchir vraiment. Et puis là, tu n'as vraiment pas le temps, hein. Dans un cockpit, tu peux résoudre rapidement, comme tu peux bugger, comme disait Mourad. Et là, le facteur temporel t'emmène dans des... Tu as une fraction de seconde pour réfléchir, hein. T'as pas autre chose, hein. Quand tu dois sortir d'une position inusuelle, c'est ton oreille interne qui prend. Et c'est ton gyroscope qui doit être recalé dans la fraction de seconde. Tu peux faire ça chez toi. Tu t'assois sur la table ou là sur la chaise, tu fermes les yeux, tu relèves un peu tes jambes et tu commences à faire tourner le fauteuil et tout, et ensuite tu ouvres les yeux. Et tu vas voir tout tourner autour de toi. d'ailleurs, Il faut que tu te rattrapes tout seul, toute seule. C'est pas individuel, mais c'est à peu près ça. Nordin, pour l'UPRT, on demande au pilote de fermer les yeux et on positionne l'avion et on va compter 1, 2, 3, on lui dit ouvre les yeux maintenant et réagis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Maintenant c'est devenu AUPRT. Advanced Unusual. Position. Posé depuis longtemps, il l'a posé IT justement. Est-ce que les chefs pilotes existent toujours? Ben, Mourad a répondu que oui. Ouais. Ça dépend des compagnies maintenant. Bon, ils ont fait du sectoriel. Il y en a qui appellent ça des secteurs, il y en a qui appellent un chef pilote, il y en a qui appellent ça sous-directeur de formation, enfin du personnel navigant. On avait un chef pilote principal, ensuite c'est devenu directeur des opérations. Et bon, chaque compagnie a son organigramme et pour déterminer les responsabilités, qui c'est qui fait quoi, qui c'est qui donne les ordres, qui c'est qui est responsable de tel et tel secteur, etc. hein. Donc c'est comme ça que ça se fait. Mais il faut savoir, Farid, que le chef de secteur est beaucoup plus important que le chef pilote principal, hein. Ouais.
Parce que le chef pilote principal, il peut être pilote sur Concorde, par exemple, et il va rien comprendre au 747. Ouais. Donc chaque type d'avion a son chef pilote qui lui va être en contact avec les différents services, avec le FSB, avec bon. C'était l'incendie de l'Airbus 321, 200, la coréenne, Air. Et dû à une batterie au lithium. C'est quel Airbus ça d'ailleurs, Corée, au décollage. Dans le décollage. Salut Nadir. Salut. D'ailleurs, il y a quelques temps, Nordin, on a eu un passager, bon, ça n'a pas été relaté, un passager qui a eu son téléphone qui a pris feu. Heureusement qu'ils étaient au sol et le chef de cabine a eu la présence d'esprit. Les portes étaient ouvertes, c'est de descendre avec le téléphone et le jeter par terre. Et le passager a eu tout le pantalon brûlé. Bah oui. Nadir 475. Et au fait, on en a parlé tout à l'heure, depuis le début, on a parlé de ça. L'information, c'est ainsi. Donc, en fait, on ne peut pas ressasser ces trucs. On va se suffire de dire, on attend le rapport. Salut Nadir. Salut Nadir K175. Salut. Il fallait venir tout à l'heure, frère. J'ai une question, Nordin et Morad. Vas-y, t'as. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi en termes de EPRT, l'erreur commune plutôt que font les pilotes, c'est l'excédence de VNI. Ton micro, Qui est Mourad, sur les jets. Vas-y, répète parce que Mourad il avait le micro allumé, donc c'était ravagé. Vas-y, t'as. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'erreur commune des corrections de EPRT, des unusual position, c'est l'excédence de VNI qui est MMO sur les jets? Non, pas Spécialement. Pas spécialement. Pas spécialement, ouais. Parce que la position inusuelle, c'est quoi? C'est comme si. Encore une fois, j'ai donné un exemple tout à l'heure à Fadid. Je lui ai dit, écoute, monte sur une chaise, comme celle-là. Il y a un fauteuil qui tourne. Monte, assis-toi, ne mets pas tes pieds. Il ne faut pas que tes pieds touchent le sol. Et quelqu'un va te faire tourner le fauteuil et avec les yeux fermés. Après, tu te lèves et tu ouvres les yeux. Là, tu vas te retrouver dans une situation qui n'a rien à voir avec la vitesse. Tu n'es ni en VNO ni rien, si tu veux, comparativement à un avion. Mais c'est ton oreille interne qui va être obligée d'interpréter ta position spatiale par rapport à ta position actuelle. C'est ça. Tu ouvres les yeux, tu vas voir terre, ciel, retourner. Donc, en une fraction de seconde, ton oreille, tu dois être capable de remettre cet avion à l'horizontale et ou en montée ou en descente ou en lice. Voilà. On peut être en UPRT en croisière en rentrant dans une turbulence de sillage, comme c'est arrivé au Challenger avec la 380. Exact. Tu peux être en UPRT en train sorti, volet sorti. Tu peux être en UPRT à n'importe quel moment. D'ailleurs, il y a eu... Morad, j'ai posé la question parce que moi, les moments où j'ai assisté à l'UPRT, que ce soit pendant mon sim ou en assistant à d'autres sims, j'ai remarqué que c'était l'erreur commune. C'est que les gens, ils arrivent à faire une lecture du AH correcte. Ils font revenir l'avion en aile horizontale, comme a dit Nordin, mais très souvent, la VNI, elle est en excès. L'UPRT, si tu es en piqué, la vitesse, elle va aller vers VMO, MMO. Exact. Si tu es en pitch-up, la vitesse va aller vers la vitesse de décrochage. Donc, si tu es en dessous du niveau 200, la première des choses, c'est de sortir les volets pour retarder. Et après, tu t'en sors.
Il n'est pas interdit d'utiliser tous les systèmes que tu as sous la main. Le train, les spoilers pour t'en sortir, mettre les ailes horizontales et bien sûr, ou tirer sur le manche ou pousser sur le manche. Si tu en piqué, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tirer le manche et sortir les speed breaks pour ne pas dépasser. Parce que tu vas aller on a pris un top, alors tiens-toi en piqué et en inclinaison, on a pris le top, on était à 19 400 pieds minute. On était et 19 400 indiqué sur donc le vario était bloqué. Pour faire simple, la solution est dans l'énoncé. Quand on te dit position inusuelle, tu reprends une position usuelle grâce à ton oreille interne qui doit s'adapter à la position satellite. Reprends une activité normale. Moi, je dirais que être dans un cockpit, c'est inusuel déjà. Non, c'est pas comme ça qu'il faut dire, non. Être dans un cockpit, c'est normal puisque tu es formé pour. Maintenant, si tu n'es pas formé pour, oui, ça te paraîtra bizarre si tu n'es pas formé pour. Maintenant, si tu es formé pour, c'est ton endroit, c'est ton bureau, c'est ce que tu veux, c'est ton évolution normale. C'est ton lieu de travail, c'est ton environnement. Environnement de travail. Pour un pilote, c'est son environnement habituel. Quel que soit le cockpit où il rentre, c'est son environnement. Tu pourras pas le changer. Ce que je veux dire, c'est la troisième dimension. C'est inusuel déjà, c'est pas naturel, quoi, je veux dire. Non, maintenant, il est dans son milieu, le pilote. Comme un plongeur quand il est dans la mer. Maintenant, oui, l'air peut être considéré comme un environnement hostile. C'est pas la même chose. Hostile et ton endroit de travail. Les avions sont faits pour évoluer en l'air. Donc l'avion est un bureau et un environnement de travail. Le pilote, c'est son environnement de travail, il va évoluer. Mais l'air en lui-même n'est pas un environnement, c'est un environnement hostile. C'est-à-dire que tu es appelé à gérer des choses qui ne sont peut-être pas dans l'ordre du normal. Des études, des pannes, etc. C'est tout. Quand tu es dehors avec ta voiture, tu n'es pas dans un environnement hostile? Tout à fait, tout à fait. L'environnement est hostile, mais ta voiture, c'est ton lieu, tu es habitué, c'est ton domaine. Moi, ce que je dirais, Mourad, ce que je dirais, Nordine, c'est que l'essentiel, c'est de percevoir la frontière entre l'inusuel et l'usuel. C'est ça le plus important. Ouais. Farid, c'est pas tout pareil. Toi, dans la voiture, l'environnement est inusuel pour toi. Il est agressif. Nous, ça va être le ciel. Le plongeur, c'est la mer. Le bateau, c'est la mer. Et chacun a son milieu qui est hostile. Voilà. Salut Sabri. Il y a une Salut Sabri. Oui, Tahar, tu voulais dire? Sabri. Il y a une confusion Bonjour aussi. tout le monde, salut. Les gens, Farid, ils confondent entre. Ils pensent que unusual attitude ou le position, c'est que ça arrive tout seul. Mais pendant la formation, on nous apprenait à ce que c'est possible que le pilote, il fait rentrer l'avion dans une position inusuelle. En pensant qu'il est en train de voler tranquillement et le plus normalement du monde. Mais il peut, avec une application de contrôle en excès et tout, il peut faire rentrer l'avion. C'est ce qu'on appelle la désorientation spatiale, Tahar. Entre autres, oui, moi. Sabri nous raconte. Salut Sabri. Oui, salut les amis, je viens de prendre le live en route, donc je ne sais pas trop de quoi vous parlez. On a parlé du crash. On a parlé du crash de Washington, de l'hélicoptère et du siège. Et puis on est passé. Voilà. Et de toi, ceci dit en passant, et de toi aussi. On a parlé que pour l'instant, on peut rien dire encore, comme d'habitude, sur le crash. Hein.
On a parlé crash, PBN, PRT. UPL. Ah, les PRT, on en a mangé quelques-uns ce matin avec Mora. Oui. Digeste, indigeste. Non, c'est bien passé. C'était sympa. Très sympa d'ailleurs. Très bien. Puis tout le monde était réceptif et tout, donc ça allait. C'est bien. Ça veut Mais dire pour- que de temps en temps, les gens ne sont pas réceptifs, quoi. Ça Non, arrive. c'est-à-dire, quelquefois, il y a des gens, ils posent des questions avant d'écouter le cours. Et tu as certaines personnes qui viennent à un cours alors que, si tu veux, ils sont déjà bien préparés. Si tu veux, هذه بالعربية يسموها كيفاش يقولوا استيعاب. Mais ما يستوعبوش ما يسمعوش. Quand tu n'écoutes pas, tu ne peux pas répondre. Et savoir parler, c'est savoir écouter. Et il y a des gens qui ne savent pas écouter, mais c'est pas grave. Il faut leur il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de leur expliquer tout doucement. Ce matin, on avait un des gars qui arrivait pas bien à comprendre. Après, quand on lui a fait des exemples, il a fait avec la tête. Ah oui, d'accord, maintenant j'ai compris. Voilà, c'est tout. On n'a pas essayé de lui faire rentrer ça avec C'est un marteau et un burin, hein. c'est ce que j'avais dit, Sabri. J'en ai parlé tout à Exact. l'heure. Hi double white. Hello, bonjour à tous. Salut Nourdine, Saïd, Salut Mourad, Dabel. Sabri, Salut Dabel. Bonjour. Pilote, Ça va. bonjour à tous, ça va? Sur le chat, je me suis trompé. J'ai mis l'ami avec un E, excuse-moi. Hein. L'ami tout court. C'est pas grave. Là, parce que hein, قال لك أنا j'ai l'esprit un peu tendu. Oui, tu l'as l'esprit tendu. Oui. Alors ça va, vous allez bien? وأنت. Et toi qui es dans le pays où ça s'est passé, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que tu en dis toi aussi, tiens. Ben écoute, moi je ne suis pas surpris parce que bon, il est temps de changer les régulations. C'est-à-dire en parlant de la FAA, la DOD, département de la défense américaine, euh, parce qu'en général les avions militaires n'apparaissent pas sur les TCAS. Je sais pas si vous le saviez ou pas. Non. Eh ben Vous voilà. avez été doté de transpondeurs, mais bon. Non, une fois, on a failli se taper un, c'était quoi? C'était un C5, je crois, un Galaxy, un C5. Non, pardon. Oui, un C5, exactement, un C5, ouais. Donc c'est 5 quoi, c'est 5. Ouais. Ouais, c'était un C5 et il était, je crois, même pas 150 pieds au-dessus de nous. D'accord. Donc, parce que le transpondeur qu'ils utilisent, c'est pas un mode S ou le mode Charlie, c'est un mode 5, je crois, mode 5. IFF, un système IFF. IFF, c'est quoi déjà? C'est identification friend or foe, c'est-à-dire ami ou ennemi. Voilà. Où là, ils ont des codes par exemple, qui ne sont pas. Ils ont trois modes. Il y a le mode 5. Il y a un autre mode qui est carrément encrypté, qu'on peut pas recevoir sur nos systèmes. Et le troisième, ils ont des modes Charlie ou la mode Sierra, mais ils utilisent des codes qu'on n'a pas nous sur la charte. Voilà, Ok. c'est ça. Donc je crois qu'il est temps de changer ça. J'espère qu'ils vont le faire. C'est pour ça C'est que vraiment Trump, problématique, hein. c'est pour ça que Trump s'en est pris déjà à la FAA et il s'en est pris au. Exactement, ouais, c'est ça, Nourdine, exactement, ouais, c'est ça. Donc tu as 63 personnes quand même et Par trois contre, membres. je ne savais pas qu'il y avait ce problème de TICAS au niveau de ces trucs. Bon. Ah bah oui, bah il y a peu de gens qui le savent, hein. Il y a vraiment peu de gens qui le savent. Souvent, les avions militaires, ils donnent une position, mais tu n'as pas d'altitude. Donc, tu ne Là, sais jamais à quelle altitude il est. c'est vrai. Donc, Des fois, donc automatiquement, le TICAS, même s'il te rentre dedans, ben, il restera toujours, comment on dit, vide. Tu vois, le petit losange vide. Il va pas et- blanchir ou il va pas te donner une alerte à Kataï, sauf toi. Parce qu'il sait pas à quelle altitude il est. C'est ça le et- problème des avions militaires. On a eu des cas aussi en Algérie comme ça, avec des trucs, on est passé pas loin
de se rentrer dedans, hein. Ouais. Et puis voilà. Malheureusement, Tu ça écris sera en pas le arabe? dernier, hein. Nordine écrit en arabe, très fort. كروية الشكل. Ça, c'est pour faire court. Comme JB qui a répondu, lui, à la même personne lui a dit sphérique. Bon, c'est bon. Allez. Il paraît Au que fait, c'était. en parlant de JB, vous avez des nouvelles de JB? Ah, il est là, Ça va. On il vient de. il se soigne, il se repose, il se soigne. Ah, ça va? Ok, super. Il remet de cette bronchite à peu près. Et voilà. Il est à l'écoute. Je suis à l'écoute, je vous surveille. En cas de bêtise, je monte. Ah bah alors on va dire des bêtises, comme ça il monte. Vas-y, tu as le droit. Libre à toi. Ça Ah, n'engage que toi. Sabri. allez, je vais pas. Allez, c'est juste pour le faire venir. C'est problématique du système IFF qu'on utilise en Algérie en fin de force. Je ne sais pas si les forces aériennes en Algérie utilisent l'IFF aussi. C'est généralement, Nordine, c'est pratiquement le même système, bon, pas la même technologie, mais tous ils sont le friend of. Et Je pourtant, l'avais lu sur un. les forces aériennes, ils ont des amis. Des amis 6, amis 8. Non, c'est russe. Non. Oui, non, non, mais je veux dire, ils ont le système ami ou ennemi. Ils ont ce système-là, toutes les forces armées. Ah, d'accord, ok. Donc, ça, Mourad, il y a aussi il y a aussi des avions militaires qui, non, on n'a pas le 8 et le 9, c'est ça? On n'a pas le 8 et le 9. Oui, Non, de 0 à 7. Bah, voilà, au moins, ils ont le 8 et le 9. Par exemple, il a dit qu'un code transpondeur 0890, tu vas pas le recevoir. Exactement. Ton TICAS, il le lit pas, hein. Voilà. Bon, en tout cas, quand tu vois la vidéo, tu vois que, bon, moi d'emblée, c'est-à-dire sans attendre même le rapport, j'exclus carrément le problème du côté du CRJ 700, le CRJ plutôt. Vraiment, hein, ça parce que lui, il était en virage, il a fait son approche, il était autorisé à l'atterrissage. il était sur sa trajectoire, Nordine, hein. Trajectoire en finale, quoi. Maintenant, ce qui s'est passé entre autres avec cette histoire d'IFF, nanana, on attendra Mais toi, tu maintiens dur comme fer que c'est le vent, hein. Pour toi, ça sera le vent. Je ne maintiens pas dur qu'on perd. J'ai mis ça entre guillemets, mais j'ai dit, il y a probablement le fait que cet hélico était en parallèle pour probablement se poser ou sur un taxiway ou traverser l'axe ou se poser sur un héliport, vu qu'il y avait du 45 nœuds, du gusting jusqu'à 45 nœuds, il est probable qu'il ait été closest et donc projeté vers. Non, mais Nordin, même s'il y a du gusting et tout, un avion comme ça militaire, il s'approche pas de si près d'un aéroport civil où il y a Un beaucoup de hélicoptère. trafic. C'est un hélicoptère, hein, Ouais, c'est un un hélico. hélicoptère. Un hélico, eh ben, il s'approche pas, il reste dans la zone. Tu sais que les zones, je sais, enfin, un peu partout dans le monde, là où il y a les aéroports, les hélicos, ils traversent pas. Ils ont des cheminements spécifiques, avec des altitudes spécifiques. Et même quand ils passent, ils sont là, apparemment, d'après ce que j'ai vu, hein, moi je suis pas cette histoire à 100%, c'est que le contrôleur n'arrivait pas à contacter l'hélico. Il l'appelait et l'hélico ne répondait pas. Il l'a appelé plusieurs Par fois. contre, moi, j'aurais été le contrôleur, j'aurais demandé au CRJ de remettre les gaz, se barrer et de le faire revenir parce que c'était vraiment prendre beaucoup de risques, tu vois. Et là aussi, il remet les gars sur un axe où il ne sait pas ce qui se passe, il peut y avoir. Non, tu remets les gaz en quelques secondes, ils dépassent l'altitude de n'importe quel hélico. Ton micro sur off. Ton micro sur off. Qui c'est qui m'a dit? Mets ton micro. Enfin, qui ma gueule double vent, c'est tragique, quoi. Tu sais, Nordin, en fait, l'hélico, c'était un vol d'instruction, hein. D'accord. C'était un vol Oui, c'est d'instruction, ça, c'est ouais. night currency.
Et puis, ils avaient des lunettes de vision nocturne. C'était une vision nocturne, effectivement. Voilà. Et je sais pas, ceux qui ont fait Washington DC, il y a le CIFRA. CIFRA, c'est un airspace, c'est un espace aérien bien spécifique. Il faut faire, je crois, chaque 2 ans, il faut renouveler comment on dit, La qualif. voilà, c'est comme une qualif, voilà, exactement. On le fait chaque 2 ans. Donc, il y a des corridors, ou là, chez moi qui m'appelle Sabri, qui sont, t'as les militaires, voilà. C'est pour les militaires, pour, مراد معن ما عنديش معنا انا وحدي. صبري لا صبري صبري معن دوبل بلان. oui, Nordin. دوبل بلان. نو سي مراد كي جينا احنا كي جينا لواشنطن جينا بحنا يا جدك. والله غير نوردين انت واش من فول جيت لو بروميير ولا الدوزيام دوزيام مراد Moi, non, j'ai le troisième vol, Anna. troisième fois Ah, c'est pour ça qu'on ne s'est pas rencontrés. Moi, j'ai تلاقيت le premier et le deuxième. d'accord Le premier vol, c'était Ben Younes, je crois. لقى مع تيموتي لقى مع تيموتي à Timothée ou à Caracas. Voilà. شفتوا شكون هو تيموتي دوبل بلون Ben Younes, non? اي تونس عيت يونس فوالا عيت يونس. اسمع ديتو تعشى dans un resto chic, hein? en claquette Je dirais pas plus, hein. on est C'est bon la mode, les claquettes. صاحبنا C'est la mode, les claquettes. صاحبنا اي تونس on rigole c'est notre ami hein. Sabri, je te ferai rappeler que nous, on faisait, quand on parlait des corridors comme ça, quand il y avait les vols d'instruction, t'as l'hélico sur Alger. Tu as bien vu que nous, on arrivait, on nous demandait si on voyait l'hélico, ils se posaient en taxiway, ils étaient en truc, en la baie d'Alger, des fois, t'as la police, ils sont sur la baie d'Alger et tout. C'est pareil, hein. Il y avait des trafics comme ça. Des fois, on essayait de chercher cet hélico, on ne le voyait pas, alors qu'il était juste à droite. Et il allait se poser sur l'air. T'as la police, t'as le فوق ماشي الكلاك سمبل l'air de la maintenance ou bien le taxiway. Hein. Donc ces histoires, bon, maintenant à la suite de ce que disait tout à l'heure de Bleu Blanc sur ces histoires d'IFF, la vision nocturne et tout, vol d'instruction, les malaises, spécificités à l'aéroport, ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça peut. Mais bon. Il y a Hamid 345 qui nous dit qu'il y a une vidéo de l'écran du contrôleur. Je sais pas. Je vais voir. S'il y a cette vidéo, c'est que ils ont dû la rajouter sur le Herald Aviation. Je peux voir. Hein. Je peux voir. Il y a aussi quelqu'un sur le chat qui disait le problème c'est qu'il y avait des Russes. Ben, le problème c'est qu'il y a des Russes. Il y avait pas que des Russes dans l'avion. C'était des sportifs, des patineurs me semble-t-il, de jeunes sportifs qui devaient assister à une compétition. Tu sais, maintenant, il y aura toujours quelque chose à dire. Il y avait des Russes, il y avait des médecins du concert, il y avait ceci. Voilà. Effectivement, Chanel, c'est vrai, oui, tu me l'avais envoyé, j'avais complètement oublié, oui. Elle m'avait envoyé justement l'écran du contrôleur, oui. Voilà, il parle de ça. Attends, je vais te grandir ça. Ils ont montré déjà la photo du radar, mais on va comprendre quoi? Attends, bon, comment faire? Je sais même pas comment faire, m'a dit. Tu vas enregistrer d'abord la vidéo sur ta galerie. Hein. Non. Wait a minute, parlez le temps que je trouve l'AMSA. Il y a Sabri qui ne nous a pas répondu, hein, Sabri. Hein. Farid, cette image du radar va nous dire quoi? Va nous expliquer quoi? On la voit là, ouais.
Operations everything. CNC the short of national hospital. And short of CNC the DC Veterans Affairs, Madam Sir. Come in, everybody, operator. Le CRJ, c'est là. Et le PAT 25, il est là. Voilà. Tac, c'est là où il y a l'impact. Voilà. Tu vois? Donc, et tu as ça. What you're seeing essentially is you see how the aircraft is banking. The way you fly the approach into Nashville Airport for runway 33, which is the shorter runway that an aircraft of this size would use, is you fly the approach to runway 1, which is due north pretty much, and then you, at a certain point, you turn off and line up on the northwesterly runway. And that aircraft was in that banking turn as it was lining up for approach for runway 33. And that is that spot where underneath is a helicopter route. And so that's this. Ça te parle, Mourad? Mourad, ça te parle un peu ou pas? Tu sais, on est sur un siège, on peut dire n'importe quoi. L'image de l'écran du contrôleur, est-ce que ça te parle ou pas? Non, je ne suis pas spécialiste radar. Je ne connais pas. Bah, Je peux pas te dire. elle te montre quoi, l'image? Elle te montre le CRJ en tournant à gauche sur le profil haché vers la piste, et il te montre le CPA avec 0,27, je sais pas quoi, l'hélico qui lui rentrait dedans. C'est tout. C'est tout ce que tu vois. Nous, on s'y connaît pas dans ce scope radar en tant que pilote. On va se mettre devant le poste du contrôleur, on ne sait pas. On peut te donner l'altitude, l'avion, je veux dire l'avion. Après, on ne sait pas. On ne sait pas interpréter l'image radar d'un contrôleur. Par contre, tu me donnes un radar météo, je te l'interprète, le radar météo de l'avion. C'est notre spécialité. Intéressant à savoir aussi, Mourad, c'est pourquoi justement ils publient ça. Pourquoi? Quel est le but? Pour incriminer, je sais pas, c'est bizarre parce qu'on a jamais. En fait, ça c'est Herald Aviation. Ils ont des informations, des bribes d'informations. Ils font ça, et ensuite tu as un forum de discussion où il y a du professionnel jusqu'au profane qui va émettre des avis. Et d'ailleurs, c'est un site où, d'abord, il y a le site payant, et ensuite, il y a le site où tu peux donner ton avis, mais ça reste que des avis. Et ensuite, quand il y a des rapports finaux, ils les publient. Ils peuvent les publier à ta demande si c'est payant ou l'âge. Mais sans plus, ils sont pas là pour incriminer quiconque. Ils émettent des avis. Et ça ne demeure que des avis, encore une fois. Ce n'est pas à ma parole claire, pour ne pas dire parole d'évangile comme quelques-uns. Voilà. Tu sais, on peut dire n'importe quoi, Farid. Même les contrôleurs maintenant, ils vont venir, ils vont dire, ouais, il y a eu ça. Personne ne saura tant que la commission d'enquête n'a pas statué. Et la commission d'enquête va tout relever, va tout faire. Il y aura tout, hein. Attaf, non, il ne voulait pas l'éviter. On voit bien sur le screen du contrôleur, tu avais la piste 33 et croisée avec l'autre piste, et tu avais le cheminement du CRJ qui tournait en finale 33. On le voyait bien comme il faut. Et l'autre qui lui rentrait dedans, parce qu'il mettait la double blanc en vision nocturne, en voie d'instruction, il peut y avoir beaucoup de choses, facteurs, autre chose, fatigue, ce que tu veux. Bon. Ça, c'est l'enquêteur. On ordonne une erreur du pilote en instruction. Oui. Erreur de trajectoire, erreur d'analyse, Voilà. erreur de beaucoup de choses. Dès le coréen, il n'y a pas de nouvelles, non? Sans plus, ils se sont arrêtés avec cette histoire de truc, sur le rapport final, sur les 4 minutes du transporteur qui était off. Mais sans plus. Bon. Encore une fois, vous dites qu'il faut attendre. Hein. Il faut attendre, soit la fois.
Il y a Hamid 345, quelqu'un a déjà atterri à Washington. Regarde, ça nous apporte quoi s'il a atterri? Oui, on a atterri, mais bon, on peut pas savoir ce qui s'est passé. Ce qu'il disait tout à l'heure Double Blanc, c'est probant, c'est-à-dire qu'il a ramené à peu près des indications que, personnellement, moi j'ignorais, personnellement, soit de l'IFF, cette histoire de vision nocturne, que c'était un vol d'instruction. Donc tout ça, c'est des facteurs qui sont qui sont à prendre en compte pour faire une lecture. Seulement une lecture, hein. Pas apporter un jugement ni quoi que ce soit, c'est seulement une lecture. Voilà. On a été élèves, Nordin, Sabri, Double Blanc. On était en instruction, on était sous le hood, hein, c'est-à-dire tout caché, on était aux instruments. Ça nous est arrivé de percuter des niveaux de vol. On était en IFR, on était jeunes pilotes, et l'instructeur, à un moment, il était occupé. Qui ne l'a pas fait? Ça arrivera et ça arrive. Et si c'est un vol d'instruction, même s'il est chevronné, l'instructeur devait être occupé à faire quelque chose, peut-être, hein, c'est une supposition, et on peut Justement, émettre un tas de choses. justement, Mourad, parce que moi, j'ai pas entendu ça, moi. Enfin, peut-être que Doublement est plus au courant, parce que bon, il y a quand même une différence entre un vol d'instruction et un vol d'entraînement. Moi, j'ai su que c'était un vol d'entraînement. Donc, c'était des chevronnés, hein, c'est pas, il y avait pas de novice. Il a dit instruction, un vol d'instruction. Un vol D'instruction. d'instruction, absolument non, mais c'est un vol d'entraînement. Oui, mais d'instruction. Instruction, entraînement, instruction. Voilà, exactement. Entraînement, Oui, instruction. peut-être, ouais, ça peut, Et, ouais, ouais, effectivement. et Euh, écoutez, je veux juste rajouter un petit mot si vous permettez, Morad. Euh, En général, dans les vols d'instruction, l'entraînement, il y a toujours des discussions dans le cockpit. Le cockpit est rarement stérile. Surtout ces Américains. Voilà, et ils chitchatent beaucoup, surtout les militaires, hein. juste, tenez ta Hamid 345, qu'à un certain moment de l'approche finale, tu dois suivre la trajectoire de la rivière Potomac. Alors, pour information, de nuit, ça serait bien beau de voir ce Potomac, et le pilote est aux instruments, mon ami Hamid. On ne suit pas un cheminement, une rivière ou une autoroute à part où il y a New York, tu as une approche comme à l'époque si mes souvenirs sont bons, Double Blanc New York, où tu suis une trajectoire, je sais pas sur quelle piste, sans lumière. Oui, C'est des oui, la lumières. 13, oui, oui. Voilà. JFK, sur JFK, oui. JFK, voilà. Parce que suivre une rivière, il faut la voir en pleine nuit. Rappelle aux Exactement. mauvaises visibilités à Adrar, Morad, on allait le champ, les tomates. Oui, Tawas Mouhadek, notre ami. On Namesh, allait, Namesh Norden. voilà, Norden. Et c'est Ouais, un là où cockpit vous avez commencé stérile, le 24. un cockpit stérile, bon, il faudrait expliquer qu'un cockpit stérile, c'est un cockpit où il n'y a aucune intervention extérieure, Donc, ils ne donnent pas de petits pilotes. qui donne, oui, aussi, oui. Ouais, stérile, ouais, et puis absolument, ouais. Ah oui, tu peux le comprendre comme ça aussi. Mais est-ce que le Farid, cockpit stérile, Farid, est-ce que... Oui, Farid, vas-y, Mourad. Farid, je fais un pari, on va dire avec même double blanc. Sauf dans toutes les compagnies aériennes, tu ne trouveras jamais un cockpit stérile parce que tu auras toujours quelqu'un qui te sortira une petite connerie pour détendre l'atmosphère. Tout à fait, tout à fait. Exactement, ouais. Il nous est arrivé pire. Ah, si on pouvait déballer tout ce qu'on savait. Non, mais Mais c'est tout à fait compréhensif, hein, aussi, hein, c'est tout à fait compréhensif. Il faut Farid, comprendre ça. Farid, t'as pas remarqué quand dans les enquêtes de crash, ils disent mais ils sont en train de parler. Ils le savent que l'être humain est comme ça et tu auras quelque chose à dire pendant. Tu te vois de 0 à 150, ne rien au niveau 150, au niveau 100. Tu diras toujours une petite connerie et ça va s'engager. Oui, mais la petite connerie que tu fais ou les petites blagues que tu fais en cockpit,
C'est la porte ouverte justement Mais et le c'est pilote, Farid, Ouais, facteur l'être humain, humain il n'est faut pas Farid, l'être humain n'est pas parfait, à moins que tu voles avec quelqu'un avec qui tu es fâché. Farid, j'ai passé 40 ans de ma mais vie c'est-à-dire à tu donnes à le. dire des conneries et je suis là. Le truc, c'est qu'il faut, je pense que l'esprit de Non, la mais ça règle, veut dire aussi. je pense que l'esprit de la règle est surtout de réduire le nombre de communications hors procédure au minimum, parce que C'est ça encore plus aurait pas de sens de compliqué. dire reduce speaking, c'est donc soit no speaking, soit free. En dessous de niveau 110, 100, au niveau du niveau 100, jusqu'à l'approche finale, course finale, atterrissage, le cockpit doit être réservé aux procédures. Il y a l'approche checklist, il y a la sortie des appendices de cet avion, il y a les checklists à faire finales, il y a la gestion du vent, gestion de surveillance d'abordage, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, il n'y a pas de... Mais des fois, je te dis, il nous est tous arrivé de faire des petites blagues, de dire des choses, mais ça ne veut pas dire que on n'était pas en cockpit stérile, parce qu'on était toujours d'alerte et faire ça. Et la preuve, bon, on en est là. Et crois-moi que j'en ai dit des bêtises pendant ces phases-là, que ce soit Alors, il y a décollage. une question, Nordine, de Mahid El Gharbi. Il dit, c'est quoi le TACAN? Le TACAN est un système de navigation comme le VOR pour les militaires uniquement. Les civils, on peut recevoir que le DME Exact. uniquement. C'est Tactical Navigation ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Ataf qui pose la question, avez-vous été confronté à un risque de collision? Question. Oui, on a tous eu j'ai pas eu la résolution, mais on a tous eu des traffic advisory, proximité, truc et tout. Et ça fait peur dans le réel. Ouais, dans le réel, hein, dans le réel. Mais bon, généralement, les décollages qui se font sur des aéroports comme Charles de Gaulle et tout, et qu'il y a des approches, par exemple, qui viennent, des avions qui sont ramenés en vente arrière pour se poser et tout, si l'avion décolle, il a un certain vario, ça peut déclencher le TICAS trafic. Trafic. Mais vu que le trafic est connu et que le contrôleur en est conscient et tout, on réduisait même pas la VS. Mais pour être dit tranquille, il y a des pilotes qui réduisent la VS à moins de 1000 pieds minutes en montée, par exemple, pour ne pas aller vers 2000 qui va faire déclencher les trafics. D'ailleurs, Et l'alarme sur, c'est recommandé. excusez-moi, Mourad, l'alarme sur Airbus n'est pas faite pour arranger les choses parce qu'elle fait sursauter. Hein, elle rajoute au stress. Hein, c'est une alarme stridente. C'est efficace. Absolument. C'est fait pour ça. Et d'ailleurs, il est recommandé de réduire le taux de montée ou le taux de descente quand tu as un trafic qui est proche. C'est écrit dans les Airport Information, etc. Et tu réduis à 1000 pieds minutes pour ne pas déclencher l'alarme. Exactement. Sachant très bien que ce trafic est à sa place, en plus. C'est-à-dire que c'est pas un trafic en cabisaroïde. Tu sais que c'est un profil d'approche ou un profil de départ. Donc là, toi, tu arrives dans ce contexte, et si tu as un vario supérieur à 1000, c'est-à-dire 1500, 2000, 2500, il est préférable de passer à 1000. Comme ça, personne ne sera inquiété ni à l'aller, ni à l'atterrissage, ni rien. Bon. Mais ça te réveille, Farid, hein, ça te réveille. Quand ça se déclenche, même l'advisory, ça te réveille, tu sursautes. Sachant que tu es au courant, hein. Tout à fait. Hein. La dernière fois en atterrissage en ILS 4.3, je suppose, car visibilité 0 sur Orly, ensuite collision. Collision entre quoi et quoi? Collusion. Ouais, mais il parlait de collision, je suppose, erreur de frappe. Et il y a Hamid Vortak tout à l'heure qui est revenu sur l'approche à Washington. Il disait elle portait le nom du Potomac. Toutes les approches, chaque approche a un type, elle a un nom, elle porte un nom. Pibat sur Orly, c'est Pibat, etc. Elles ont différents noms selon d'où on vient.
Elle peut porter le nom d'une ville, elle peut porter le nom d'un point, elle peut porter n'importe quel nom. Là où je suis pas d'accord avec celui qui parlait de l'atterrissage 4.3, faut savoir qu'en 4.3, c'est-à-dire c'est visibilité zéro, en général, les oiseaux n'évoluent pas dans le brouillard, mais il est possible qu'il y ait une collision avec un oiseau. Cet oiseau, c'est l'effaroucheur de l'aéroport. C'est possible. C'est très possible que l'effaroucheur de l'aéroport, ils mettent des faucons, je sais pas quoi, ou les éperviers dans les abords, enfin, des pistes qui sont dressées pour ça. Il est possible qu'il y ait eu une collision avec cet oiseau. C'était avant le touchdown, Norden. Il te dit avant le touchdown. Il a dit avant le touchdown. Ils étaient proches du sol. Oui, donc ça c'est possible aussi, hein, mais bon. Les oiseaux, ils évoluent dans le brouillard aussi, hein. Non, pas les oiseaux algériens. Utiliser des faucons pour effaroucher des oiseaux, il ne faut pas oublier que les faucons eux-mêmes sont des oiseaux. Ils peuvent devenir dangereux. Les faucons les effaroucheurs, c'est souvent quoi? C'est des appareils qui émettent un bruit strident qui fait partir les oiseaux. Mais en plus, quelquefois, quand il les fait décoller, c'est là que ça devient un danger. Le problème du périlavière est très compliqué à gérer. Le seul truc à faire, c'est de détruire tout ce qui est nourriture autour de l'aéroport, lieu où on peut nicher, là où il y a de l'eau. Tout ça, il faut essayer d'assécher le maximum les aéroports. C'est le seul moyen de lutter contre les oiseaux. Tout le reste, ce n'est que du pipeau. Ce qui est très compliqué d'ailleurs. Ce qui est très compliqué parce que souvent les aéroports sont situés dans des zones marécageuses et tout, parce que c'est là où on trouve des terrains les plus plats. On a bien eu des sangliers sur la piste, Sabri, si tu me rappelles. Oui, bon, on parle d'oiseaux là. Les sangliers, tu peux les avoir partout. Moi j'ai percuté un sanglier à Annaba. Eh ben, on a eu un train qui avait percuté un sanglier à l'époque, c'était l'Arbi Jamal au décollage. Il a abîmé un petit peu le train. Et ils ont, figure-toi, trouvé le sanglier. Il n'était pas mort, il était assommé sur la piste. Ah non, nous, quand on l'a touché avec le 37, on l'a déchiqueté. Mais par contre, il nous avait explosé une conduite hydraulique et on est resté bloqué sur la piste. Et après, avec les pompiers, on est parti faire un tour pour voir les dégâts. Et on a trouvé ce qui restait du sanglier, complètement déchiqueté et tout. Et en parlant d'Annaba. C'est Annaba. Et c'était, tu sais comment ils font les sangliers. Il y a le chef de bande ou le chef de famille, je sais pas comment t'appelles. C'est lui le premier qui passe. Comme le chacal. Voilà. Et Sabri. C'est qui le chef de bande ici? C'est Norden. La différence, c'est que ce qu'il ne dit pas, Sabri, c'est qu'il a dû prélever quelque part la cuisse. Même pas. Alors, avec le douanier, on a récupéré tu sais, les dents là qui sortent. Je sais pas lesquelles c'est. Je crois que c'est les canines ou là, je sais pas. Alors, Sabri. Les sortes de défense là. On a essayé de les récupérer, mais c'était compliqué. Sabri. Mais en parlant de Annaba, je me rappelle, j'étais copie sur 737-200, Ma'ala Bahra Issaoui, et on revenait de Paris, on était en approche. Et pendant la descente, c'était bien chargé, même dans l'axe. Alors on a évité. Et en course finale, on a percuté je sais pas quoi, il nous a cassé le radome. Et pendant l'atterrissage, pendant qu'on se posait, j'ai éclaté de rire. Et la barre qui me regarde, il me dit wesh, تضحك. قلت له اش حاب ندير؟ قلت له tu as tout évité, celui-là tu l'as pas loupé. Voilà. Janissia Tupolev qui dit la semaine passée, incident à Ouali Mouedine, un avion et un drone inconnu. C'est possible, hein, parce que de toute façon, c'est pour ça qu'il y a toute une préparation de texte au sujet de l'évolution des drones et de l'utilisation des drones en Algérie. Ils sont interdits à la vente. Déjà, ils sont interdits à la vente et à l'importation. C'est interdit. Et Gaoukber, c'est le tribunal direct.
Pour l'instant, mais pour l'instant. Mais après, il va y avoir une réglementation obligatoire parce que on les voit utiliser dans les mariages, dans les trucs, donc après, faut absolument. Tu sais que même ils peuvent les accrocher pendant un mariage, ils risquent gros, Nordine. Ils sont Oui, je sais. interdits. Je pense que Nordin, j'ai une petite précision au sujet des drones, si vous permettez. Ouais. Ok. Donc, les drones sont équipés de GPS. D'accord? Par exemple, ici aux États-Unis, tu peux avoir un drone, tu peux le faire voler là où tu veux, mais dans des zones, par exemple, là où il y a des aéroports, des installations militaires, etc., tu es limité. Par exemple, près d'un aéroport, le drone ne va pas monter plus de 300 pieds, je crois. Il y a Ouais, des zones où c'est 150, il y a des zones où c'est 300, c'est automatique, tu es limité. Donc, et ça, c'est donné par l'organisme qui gère la cartographie du pays. Alors nous, en Algérie, l'Algérie refuse catégoriquement de donner, si vous voulez, ses secrets, les bases militaires, les zones sensibles, etc. Donc, c'est pour ça que l'Algérie interdit les drones. Donc, une partie, c'est le refus de donner aux entreprises, à nous, les bureaux, la cartographie. Tu vois? Donc, Et d'après ce qu'on m'a expliqué, hein. ça reste Oui, vas-y. sensible, le drone en Algérie. D'ailleurs, une anecdote, j'ai un ami qui a une boîte de communication et à un moment, il a été appelé à l'époque du Premier ministre Sellel pour faire des photos aériennes pour préparer la fête du 5 juillet, etc. Et il a demandé à ce qu'il utilise des drones. Purée, il a gueulé, قال له واش حبيت تديني للحبس بريمي مينيس قال له اديني للحبس قال له ميم دوك مينيس لا ديفونس ما يعطينيش يدينا للحبس في زوج. mais sans ça, il y est. Bon, messieurs, salut Mourad. Dommage, Mourad. On va mettre. On va décrocher. On embrasse JB, Gérard. JB, prompt rétablissement. Salut Prompt Mourad. rétablissement, JB. Salut Faïd. Salut. Merci le chat. Nous, on sera aussi mu, on essaiera de te suivre. On essaiera avec Sabri, on sera aussi mu, on va s'amuser un petit peu. Il va me faire souffrir. Et c'est toi qui vas me faire souffrir. Allez, bonne soirée tout le monde. Salut. Allez, bonne Allez, soirée, bonne salut tout le soirée, monde. à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt, Voilà, salut, ciao. Nordin, Ciao. Sabri,